capable d'avoir... Alors qu'il rangeait absolument pas son bureau, ni son appartement, ni sa maison, ni sa chambre, rien du tout. Et pourtant, vous auriez tout intérêt, mon cher ami, parce que ça vous permettrait d'être beaucoup plus heureux grâce notamment à l'aide d'un professionnel comme un coach en rangement. Merci d'accueillir Elvira Petit sur ce plateau, s'il vous plaît. Entrez, ma chère Elvira. Ranger rend-il heureux? Visiblement, oui, ma chère Elvira, puisque vous êtes coach en rangement. D'abord, une question. Coach en rangement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, à la base, on dit home organizer en anglais, mais moi, j'aime bien utiliser le français. C'est mieux. Coach. C'est pour ça que vous dites coach, qui est un mot français. Voilà, et que tout le monde comprend. Je vais vous positionner correctement. Ne bougez pas, regardez. Hop, une petite transition, regardez, en direct. C'est du direct. C'est vrai qu'il s'affole derrière. Vous êtes en plus dans la lumière. C'est également un illusionniste. Je vois ça. Déplace les lions. Elvira. Organisatrice d'intérieur, je trouve ça un petit peu prétentieux. Donc, coach rangement, tout le monde comprend tout à fait de quoi il s'agit. D'accord. Donc, voilà. Vous aidez les gens à ranger leur intérieur pour les Absolument. rendre plus heureux, c'est bien ça? Alors, les rendre plus heureux, souvent, mais en tout cas, ça contribue à un bien-être évident. Si vous avez énormément de problèmes personnels, c'est pas en rangeant vos placards qui vont se régler. Ouais. Mais vous serez quand même plus disponible, justement, pour avoir le temps de faire autre chose, d'avoir une énergie positive pour vous occuper de vos affaires plutôt que de ranger les tiroirs ou de chercher vos affaires. Chérie, j'ai envie de divorcer, va ranger ton placard. C'est réglé. Pour moi, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Vous conseillez les gens à savoir comment ranger? Alors, je les conseille pas, je les conseille, mais aussi on travaille vraiment physiquement, c'est-à-dire qu'on vide. En fait, avant de ranger, il faut déranger. Parce que les gens, en fait, le problème, c'est qu'ils ne rangent pas, ils déplacent les objets. Finalement, Yannet, ta formule, elle est bonne. Hein. Et moi, mon intervention va permettre de trouver une place à chaque chose, de manière à ranger. Que ça soit un petit peu plus clair, peut-être, dans l'esprit de la personne en question. Absolument. Quand on n'aime pas jeter, c'est compliqué. Alors, justement, il faut d'abord commencer par désencombrer. Et du fait que moi, j'ai un œil neuf et absolument pas sentimental sur les objets de la personne, je vais lui poser des bonnes questions qui vont lui permettre vraiment de pouvoir passer le cap. Je vais bientôt déménager, je vous ai invité. Alors, justement, parce que, alors, précisément, ça tombe très bien, votre venue tombe très bien aujourd'hui, puisque Gilles a déménagé aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est bien le bordel chez lui. Là, je suis en dépression totale. J'ai pris 2 cachets pour être là. C'est une horreur. Cette femme peut vous aider. Alors, c'est un sujet qui est très sérieux, puisque il y a des livres qui ont été vendus et qui ont été écrits au Japon. C'est une mode qui vient du Japon. La magie du rangement, en 2011, le livre s'est écoulé à plus de 2,3 millions d'exemplaires à travers la planète. Et elle explique notamment... Alors, là, il s'est passé deux choses. Soit j'ai dit un truc extraordinaire, et donc on a applaudi, soit on a applaudi le livre. On a applaudi la magie du rangement, mais on peut applaudir la magie du rangement, effectivement. Super bouquin de rangement. Donc ça, c'est vendu à plus de 2 millions. C'est le chiffre, 2,3 millions. Oui. Exact. Ah, c'est le chiffre qu'on applaudit. Bah oui. On applaudit. Bon. Non, mais je pense que les gens pensaient que c'était la dame qui avait vendu 2,3 millions de bouquins. D'accord, c'est pas vous, madame. Non, j'aimerais bien. J'en ai un dans les tuyaux de livre qui est quasiment terminé. Un peu plus européen, un peu moins japonisant. Un peu moins japonisant, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, vous pouvez aider les gens à jeter des choses parce qu'effectivement, c'est très difficile parfois de jeter. On est allé vous poser la question, est-ce que parfois il y a des objets que vous n'arrivez pas à acheter? Écoutez vos réponses. Des bibelots, des statuettes, des choses comme ça, qui sont quand même des souvenirs de voyage. De la visserie qu'on va récupérer d'un meuble justement qu'on a acheté, des choses comme ça, qu'on dit ça servira toujours. Et au final, c'est posé dans le fameux petit pot à l'entrée de chez soi et finalement, ça reste jusqu'à son prochain déménagement. Des vêtements, pas mal, des bouquins, pas mal, parce qu'on achète beaucoup de livres et qu'il y en a finalement une partie qui ne sont pas si intéressants que ça. Les sacs surtout, que je n'arrive pas à jeter parce que c'est quelque chose d'affectif. Vous savez, il y a certaines casseroles qu'on ne se sert plus parce qu'on a la famille réduite maintenant. Si je veux me débarrasser d'un objet, je mets un petit mot dessus avec la date. Et au fur et à mesure des mois, si je retombe dessus un an après et que je ne l'ai pas utilisé, je le jette en principe. Technique, ça. Alors, autour de cette table, Vianney, est-ce qu'il y a des objets absolument inutiles? Vous savez qu'ils sont inutiles, mais vous n'arrivez pas à les jeter. Mais tellement. Mais moi, le problème, c'est que j'habite en coloc et que et qu'on partage un peu, on dort un peu dans le salon, dans le truc. Donc, c'est vraiment d'avoir. Il y en a partout. Roselyne, est-ce que vous avez des objets comme ça que vous n'arrivez pas à acheter, pas à mettre à la poubelle? Ah, moi, je suis une maniaque du rangement. Tout est au carré. C'est bien. Je peux en témoigner. J'ai eu la chance de venir chez vous une fois. J'ai bien vu qu'il ne fallait pas que je m'assoie trop sur le côté. Je peux dire que j'ai pas renversé ma tasse de café sur le Didier. Il y a des pines
toutes mes chaussures sont dans des petits sacs. Ça bouge pas. Philippe. Moi, j'ai du mal à acheter. Heureusement qu'il y a les box à vêtements maintenant, la Croix-Rouge, tout ça, parce que là, je donne beaucoup plus facilement. Parce que brûler ou jeter du textile, c'est compliqué, je trouve. Jean-Christophe, quand on est directeur de rédaction d'un magazine, on est forcément quelqu'un de très droit et de très organisé. Oui, mais moi j'ai une théorie, c'est qu'on ne peut pas avoir le cerveau et le bureau rangé. Il y en a un des deux qui doit être dérangé. Alors qu'est-ce que j'ai choisi le bureau rangé? Il faut vous inquiéter. Alors, est-ce que Gilles, vous en l'occurrence? Moi non, mais je suis quelqu'un de très ordonné. Donc là, je vais faire beaucoup de rangements, justement, je vais en profiter pour donner. Alors si, parce que moi je suis exactement comme Vianney, il y a plein de choses dont j'arrive pas à me séparer. Quels conseils vous pouvez me donner et quels conseils vous pouvez donner aux gens lorsque vous allez les rencontrer chez eux, concrètement? Alors concrètement, déjà il faut faire l'inventaire de ce qu'on possède. Oui. Et il faut vous poser 3 questions. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'en ai besoin? Et est-ce que ça m'est utile? Enfin, ça revient un petit peu au même. Bon. Ouais. À partir du moment où vous avez des objets qui ne vous servent pas, que vous n'aimez pas, par exemple, surtout au niveau des vêtements, il faut vraiment s'en débarrasser. Et il faut vraiment s'inspirer, en fait, de la mentalité des enfants qui n'ont aucun attachement matériel. Ah, c'est juste. Quand je travaille sur les chambres des enfants sont capables de vous jeter une PlayStation à 300 € parce qu'ils ont plus envie de jouer avec, parce qu'elle a 4. Nous, je dois dire que si je jette un truc à une de mes filles sans leur dire, ça gueule derrière. Hein. Non, mais là, j'ai un petit peu exagéré, mais je parle d'un jouet à 50 €. L'enfant, il aime ou il n'aime pas, il joue ou il joue pas. Nous, malheureusement, on consomme, peut-être parfois un petit peu trop, et il y a le côté valeur pécuniaire qui entre en compte. Donc, c'est vraiment très parlant sur les vêtements. Et pourquoi on n'arrive pas à acheter? Pourquoi on n'arrive pas à se séparer de ces objets? Alors, il y a le côté matériel, il y a le côté sentimental. Oui. Et puis, alors moi je dis le côté sentimental, c'est pas parce que votre grand-mère vous a donné un vase moche qu'il faut le garder. Qu'il faut le garder, s'il vous plaît pas. C'est pas votre grand-mère que vous jetez à la poubelle. Hein. Non, vaut mieux d'ailleurs en l'occurrence. Est-ce que Elvira, il vous est arrivé parfois d'aller dans des appartements ou des maisons comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Malheureusement, oui. Malheureusement. C'est la coloc de Vianney. Est-ce que vous êtes déjà allé chez Vianney? Il y a une Minitel. Non, mais alors, là, on a le sourire, mais c'est quand même assez grave parce que ce sont des gens qui souffrent du syndrome de Diogène. C'est-à-dire qu'ils accumulent les objets, ils sont incapables de s'en séparer. Alors, ça, vous avez déjà vu des gens comme ça? J'ai déjà travaillé chez des gens comme ça. C'est vraiment des gens que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment des gens qui ont besoin d'une grande aide. Oui. Il faut aider ces gens-là. Alors, en général, il y a une thérapie en amont. Hein, je ne viens pas, il faut vraiment qu'ils soient vraiment prêts à passer le cap. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. C'est des situations où là, ça va très très vite. Parce que tout passe à la poubelle ou à donner en association. Ah d'accord. Donc en fait, c'est un électrochoc. Mais ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Ah, oui. Ouais. Ça coûte combien? Si moi j'ai besoin de combien de... Parce que ça a un prix, j'imagine. Oui, alors bon, vous m'avez l'air très sympathique. J'imagine quand même que si vous venez chez moi. Alors, on est plusieurs sur le marché. Enfin, on est plusieurs à Paris, en région parisienne. Ouais. Moi, personnellement, je me suis positionnée sur un prix qui puisse atteindre le maximum de personnes. Parce qu'il n'y a pas que les gens fortunés qui ont besoin de moi. Combien? Donc, je suis à 35 € de l'heure avec un forfait déplacement. 35 € de l'heure. On peut vous payer en objet qu'on n'a plus besoin. On peut la payer en objet qu'on n'a plus besoin. C'est ça. Je vous donne le vase de la grand-mère. Merci beaucoup, Elvira. Merci d'avoir été avec nous. Alors, justement, Vianney, Roselyne, mes chers amis...